Bienvenue dans le pays de la luxure, au Festival de Cannes, où les artistes s'en donnent à cœur joie, où ils viennent récupérer leurs petits trophées, et puis en même temps, on va balancer des petits messages. Parce que vous savez, nous les bien-pensants, en fait, on est plus humains que vous, on est plus humains que les autres. Alors vous savez, nous on est pour les migrants, même si on s'achète des yachts, qu'on pollue à max et qu'on s'invite entre riches sur notre bateau, nous on a quand même notre mot à dire, parce que nous avons la voix de la raison. Alors nous allons regarder Mathieu Kassovitz, qui est en train de nous dire que le français de souche n'existe plus. Voilà, moi j'existe plus. Mais il y aura une réponse à tout ça, oui, celle de Charlotte Dornelas, qui va réagir par rapport à ces propos qui sont complètement absurdes. Allez, c'est parti, on va décortiquer tout ça, et c'est dans l'actu du jour. Mais le problème, c'est le problème qu'on a en France, qu'on trimballe avec nous depuis extrêmement longtemps, qui est un problème de racisme, qui est un problème de... Ouais. Difficulté à intégrer. Qui est un problème de difficulté à intégrer, qui est un combat qui pour moi est complètement perdu d'avance, parce que nous devons être fiers d'être un des pays les plus intégrés au monde. Et c'est une de nos forces. Et c'est ce qui fait qu'on est français. Maintenant, il n'y a plus de français de souche, ça n'existe plus. Et j'espère que on va continuer à se mélanger, pas seulement en France, mais dans le reste du monde. Et voilà, on fait partie de cette énergie-là. Heureusement que Mathieu Kassovitz est là. Oui, parce que ces gens-là ont le monopole du cœur. Et nous sommes des fachos. Et oui, nous sommes ceux qui payons, de par nos impôts, les associations pour faire entrer des migrants. Et je vais même vous raconter une histoire personnelle. Écoutez, il y a 15 ans de ça, je travaillais dans l'immobilier. Donc, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Donc, il y avait une agence qui était en difficulté. Donc, je suis recruté. Et au bout de 6 mois, je remonte l'agence et je fais un gros chiffre d'affaires. Voilà. Donc, j'étais tout seul dans un bureau. Et puis, d'un seul coup, on me prévient du jour au lendemain, attention, tu vas avoir un chef. Ok, pas de souci. Donc tu déménages de ton bureau. Bref, on me jarte un petit peu comme une merde. Et puis ils me font parvenir un Français d'origine. Oui, parce que vous comprenez, il y avait la discrimination positive. Et ce mec-là, en fait, n'avait pas de voiture. Donc il avait pas de voiture, donc il était interdit de conduire. Donc il avait plus du tout de permis. Et ils le mettent en tant que responsable parce que voilà, il fallait amener la discrimination positive. Et ce mec-là, qui sort de je sais pas d'où, en fait, arrive avec ses gros bras et dit maintenant c'est moi qui commande, ceci, cela. Je suis allé voir la direction. J'ai dit écoutez, vous savez quoi, je vous donne ma démission. Merci, au revoir, à la prochaine. Et donc j'ai démissionné et puis j'ai su que ce mec, en fait, au bout de 6 mois, il s'est fait virer pour incompétence. Voilà, donc ils font entrer des gens avec la discrimination positive. Et toi, le bon petit français de souche, tu te retrouves sans emploi. Bien sûr, comme j'ai démissionné, j'avais pas le droit au chômage. Enfin, tout va bien. Sinon, il fallait que je subisse ce mec-là qui voulait faire sa loi et qui arrive de je sais pas d'où parce que je sais même pas l'expérience qu'il avait. Je savais même pas s'il avait fait de l'immobilier. Alors, vous voyez, quand j'entends ce genre de discours, que le français de souche n'existe pas et tout, mais c'est insupportable en fait. C'est insupportable. Ces gens sont insupportables. Allez, on va passer à la deuxième vidéo et on va aller regarder la réponse de Charlotte Dornelas. Charlotte Dornelas. Médiocrité. Mais en fait, chacun son métier, quoi. Faut pas qu'il essaye de faire de la philosophie, puisque c'est vraiment la catastrophe. C'est d'une confusion ahurissante, son propos, déjà, pour commencer. Et ensuite, il nous explique que, donc, on a du mal à intégrer, on est les plus racistes, et d'ailleurs, on doit se réjouir d'être le pays le plus intégré. À quoi? On ne sait pas. Désintégrer, à mon avis, serait un mot un peu plus adéquat à ce qu'il nous explique, puisqu'il nous explique qu'en fait, on est extrêmement intégré parce que nous ne sommes plus rien. C'est original comme propos, c'est vraiment très original. Donc c'est un mélange de tout, on ne sait pas très bien l'identifier. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il reste suffisamment de Français de souche pour les traiter de racistes du matin au soir. Parce qu'il y en a plus, mais il y en a quand même, au moment où les accusés de racisme. Ça ne veut rien dire. Simplement, il remet encore un coup de trick à la France qui n'en peut plus. Les Français juste n'en peuvent plus. Au-delà des questions des causes des uns et des autres, est-ce qu'ils voient qu'il y a des gamins qui meurent de coups de couteau tous les 3 jours? Ils le voient, ça? Ils vivent dans le même pays? Non. Ils sont ailleurs, ils ne voient pas la souffrance réelle de gens, ils les accusent du matin au soir, alors que les Français sont inquiets.
inquiets de voir disparaître leur pays, inquiets maintenant de voir disparaître. Tout à fait, Charlotte, mais ne t'inquiète pas pour eux, parce que eux, tu vois, ils se serrent pas la ceinture. Eux, ils ont pas trop de difficultés. Alors, c'est plus facile de dire, voilà, on est humaniste, et puis nous, on est dans le camp du bien, et puis on fait des jolis poèmes comme Juliette Binoche, et puis on se mouille pas les mains en même temps, et puis on va aller dans des soirées, à se péter des bouteilles de champagne et sniffer de la coke à longueur de journée. Voilà le quotidien de ces gens qui sont en train de nous faire des leçons de morale. Oui, c'est insupportable. Oui, tu as raison, Charlotte. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!